Est-ce qu'on peut commencer un peu nous parler de vos photos, de ce projet? Non, en fait, ce projet est né suite à un projet antérieur que j'avais réalisé également au Guatemala sur le conflit armé et le génocide qui avait eu lieu à l'encontre des populations mayas, perpétré par les gouvernements militaires de l'époque, dans les années 80. Donc j'ai suivi tout le travail des anthropologues légistes qui étaient à la recherche et qui sont toujours à la recherche des fosses communes, des cimetières clandestins. Et en terminant ce travail, je me suis demandé pourquoi le Guatemala était tombé dans une autre guerre, d'où le titre de l'exposition, après avoir vécu 36 années de conflit armé. Et c'est pourquoi j'ai souhaité travailler sur ce thème, qui est un thème général sur les multiples violences faites au peuple guatémaltèque. Alors, s'il est vrai que le fil rouge de cette histoire, c'est un peu le phénomène des maras, qui est l'expression la plus extrême de la violence, ce n'est pas un projet exclusivement sur eux. En fait, pour moi, ce phénomène est un peu la pointe de l'iceberg. Et j'avais envie de montrer un petit peu tout ce qu'il y avait sous cette ligne de flottaison, qui sont toutes les autres violences faites à ce peuple. Il faut savoir que ces jeunes, avant d'être aujourd'hui des assassins, ont été victimes de cette accumulation de violences, qui sont évidemment la misère, la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation, le manque d'accès à une santé publique, mais aussi une série de maltraitances familiales. Ce sont des jeunes qui depuis qu'ils sont nés, se sont pris des coups. Certains ont subi des abus sexuels. Ce sont des familles en général totalement désintégrées, dues soit à la guerre, soit parce que beaucoup des parents sont allés aux États-Unis en tant qu'immigrés illégaux. Et ce sont des jeunes qui donc ont grandi sans valeur, sans référence. Et le seul moyen pour eux d'exister face à cette société qui les a toujours niés, c'est utiliser le seul langage qu'ils connaissent, qui est la violence. Et comment vous avez accès à ces gangs, à ces jeunes? Comment ça vous a pris du temps? Le processus est très long, puisque c'est malgré tout un sujet dangereux. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Donc en fait, moi j'ai commencé à travailler en prison. Je suis resté en prison 5 mois avec eux. C'était aussi une façon pour moi de comprendre un petit peu cette situation. Je ne voulais pas stigmatiser encore plus ces jeunes. Ils le sont suffisamment et au pays et à l'étranger. On ne voit d'eux que les actes qu'ils commettent et les tatouages qu'ils se peignent sur le corps. Et j'avais envie d'aller au-delà de cette image qui nous rassure, mais qui pour moi est très fausse. Donc à force de parler avec eux, à force le fait de créer cette confiance mutuelle a fait que petit à petit, ils m'ont autorisé à les prendre en photo, ils m'ont autorisé à enregistrer leurs témoignages, leur histoire de vie, puisque même si dans l'exposition les témoignages ne sont pas présents, je travaille toujours en parallèle avec à base de témoignages. Et c'est là où j'ai effectivement compris qu'en fait ils ne sont que la conséquence d'une problématique sociale et non pas la cause. Contrairement à ce que veut véhiculer le gouvernement guatémaltèque ou les médias, comme quoi le pays va mal à cause d'eux. Et je crois que c'est tout le contraire. C'est parce que le pays va mal parce que suite aux accords de paix signés en 1996, le gouvernement n'a absolument pas répondu aux demandes et aux nécessités de la population guatémaltèque. Et ces jeunes qui ont grandi dans des bidonvilles, la plupart de ces bidonvilles, on en compte entre 250 et 300 au Guatemala, sont nés dus au conflit armé.
pour échapper au massacre perpétré par l'armée. Des milliers et des milliers de personnes, pour la plupart d'origine maya, ont fui leur communauté et sont venus s'installer sur des terrains vagues au Guatemala. Ils ont vécu des années sous des cartons, sous des plastiques, sans infrastructure, sans aucune aide de l'État, bien au contraire. Pas d'école. Donc ce sont des jeunes qui ont grandi dans ces conditions, qui ont grandi avec cette haine et cette rancœur vis-à-vis de cette société qui les a toujours niés. Et au final, la seule réponse à cela, c'est à 8 ans, 10 ans, 12 ans, s'intégrer dans une marasse et avoir la sensation d'exister tout d'un coup face à l'autre, puisqu'ils génèrent la peur. Donc c'est pour une fois dans leur vie, ce sont les autres qui baissent la tête. Et en fait, ils n'utilisent que le seul langage qu'ils ont connu toute leur vie, la violence. Et au final, ils savent que de toute façon, ils vont mourir à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans. Mais ils préfèrent mourir debout que mourir à genoux, comme ou vivre humiliés et à genoux comme leurs parents ou leurs grands-parents.